Dans un village sahélien balayé par les vents chauds et les silences d'antan, un immense baobab se dressait au cœur de la place. On disait qu'il avait vu naître tous les ancêtres du village, qu'il gardait en lui les chants, les pleurs et les secrets de chaque génération passée. L'enfant Yaro, âgé de 9 ans, curieux comme un cabri et vif comme le vent d'harmattan, passait ses journées à courir dans les ruelles de terre rouge. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était ce baobab silencieux. Il n'avait ni fruits dorés comme le manguier, ni fleurs éclatantes comme le flamboyant, mais il avait une présence, majestueuse, imposante, presque divine. « Grand-père, pourquoi dit-on que cet arbre parle ?» Le vieux Kumbi, griot du village, aveugle depuis ses 30 ans mais voyant de l'âme, sourit doucement. « Mon petit Yaro, le baobab ne parle pas avec la bouche, il parle avec le temps. » Cette réponse laissa Yaro perplexe. Le lendemain, l'enfant retourna sous l'arbre. Il posa ses 2 mains sur le tronc rugueux. « Parle-moi, je veux savoir ce que tu sais. » Pas de réponse. Jour après jour, il revint. Il cria, il pleura, il bouda, toujours rien. Puis un jour, il s'assit, en silence. Pour la première fois, il n'attendait rien. Il était juste là. Il regardait les fourmis grimper, écoutait les chants d'oiseaux, le froissement des feuilles, et le temps passa. Yaro grandit. Ses jambes s'allongèrent, sa voix changea. Il devint un jeune homme respecté dans le village pour sa patience, son calme, sa façon d'observer avant de parler. Le vieux Kumbi l'appela un soir. « Tu sais, le baobab, ce n'est pas seulement un arbre, c'est un maître. Il a vu les colons poser le pied d'ici. Il a entendu les larmes des mères pendant les famines. Il a abrité les amours secrets et les pactes des chefs. Il lise notre mémoire. » Un matin, Yaro se leva avant l'aube. Il retourna au pied de l'arbre, comme il le faisait autrefois. Mais cette fois, il s'assit, ferma les yeux et se mit à respirer. Et là, dans le silence le plus profond, une voix s'éleva. Une voix grave, ancienne, venue du fond des racines. « Te voilà enfin prêt, Yaro. » Le jeune homme n'ouvrit pas les yeux. Il écouta. Le baobab lui raconta la première nuit où il avait senti la pluie. Le jour où les hommes avaient coupé ses frères. La danse des enfants sous ses branches. Le chant des tam-tams à son pied pendant les fêtes de lune. Les jours suivants, Yaro resta longtemps sous l'arbre. Il écoutait et apprenait. Il notait tout dans un carnet qu'il fabriqua avec des feuilles de cuir et de raffia. Il devint l'homme souvenir du village. Quand le vieux griot mourut, c'est lui qui hérita du tambour sacré. Et quand les enfants venaient l'interroger, il disait « Le baobab ne parle qu'à ceux qui savent écouter longtemps. Ceux qui ont le temps dans le cœur, pas l'impatience dans les pieds. » Et aujourd'hui encore, au cœur du village, un jeune enfant regarde ce baobab et pose la question à sa mère. « Dis maman, c'est vrai que l'arbre peut parler ?» Et la mère, souriante, répond « Un jour, si tu es prêt à l'écouter, la patience est la clé des trésors invisibles. »